Hey, hey, salut la famille. Waouh, vous m'avez énormément manqué. Ça fait énormément longtemps. Je suis de retour avec de très bonnes nouvelles concernant la chaîne. Donc déjà, les gars, nous allons débuter cette playlist consacrée à, à l'étude du framework Tailwind. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Tailwind, c'est un framework CSS qui permet au fait de construire des pages web extrêmement modernes. La particularité de Tailwind comparé à d'autres CSS, c'est que Tailwind vous donne au fait et vous expose, on va dire, à un certain niveau très bas, les différentes propriétés CSS que vous utiliseriez lorsque vous développez vos pages web. C'est-à-dire, avec Tailwind, au lieu d'écrire du CSS, par exemple, dans une feuille de style où vous allez créer des classes et vous allez les appeler au niveau de votre page HTML, avec Tailwind, vous avez la possibilité d'écrire directement, d'appeler directement des classes Tailwind, mais qui sont en réalité des classes qui exposent des propriétés CSS que vous utiliserez dans vos feuilles de style. C'est-à-dire que si je veux créer un bouton, bah, avec Tailwind, je vais définir depuis le HTML la bordure que je veux, la couleur de la bordure, je vais définir l'effet en hover, je vais définir l'effet en active, je vais définir un certain nombre de choses, je vais même définir si, par exemple, quelles sont les propriétés CSS qui doivent s'appliquer selon les différentes tailles d'écran, etc. Donc, vous avez tout à portée de main et tout cela, c'est possible de le faire depuis le HTML. N'est-ce pas là fantastique comparé à d'autres frameworks comme par exemple Bootstrap où vous appelez par exemple le bouton vient avec toute sa forme, avec son design, avec tout ce qu'il va avec et si vous voulez avoir par exemple un autre type de bouton, bah, vous devez aller au niveau du CSS dans une feuille de style et personnaliser par exemple le rendu, écraser les propriétés par défaut de Bootstrap. Mais avec Tailwind, vous avez là au fait Tailwind vous expose au fait les propriétés à un niveau très bas. C'est-à-dire que vous avez là, au fait, la possibilité vous-même de changer les choses depuis votre HTML. Ce qui rend, en fait, votre créativité unique, ce qui vous rend efficace et ce qui vous donne la capacité d'implémenter un peu de tout ce que vous pouvez imaginer comme design. Et oui, je dis de tout ce que vous pouvez imaginer comme design. Et moi, pour jouer avec Tailwind, j'ai reproduit une page. Donc ça, c'est une page GitHub que j'ai reproduit. Vous pouvez remarquer ici, je suis en localhost. Donc, voici la page originelle. Donc, ça, c'est un dépôt pour Tailwind Quick Start. Donc, je suis allé sur cette page et je me suis dit, pourquoi pas refaire cette page et montrer aux autres comment j'ai pu refaire cette page. Et je crois que en refaisant cette page, vous allez apprendre les concepts principaux de Tailwind et à partir de ça, eh bien, vous n'aurez plus de limite. Voilà, vous n'aurez plus de limite. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. Donc, je vous retrouve sur la vidéo suivante où nous allons commencer avec l'installation et puis voilà, on va commencer à salir les mains, on va toucher Tailwind, on va voir ce qu'il a à nous offrir et on va très certainement en sortir satisfait et je crois savoir que une fois que vous allez utiliser Tailwind, eh bien vous n'allez jamais arrêter d'utiliser Tailwind. Allez, big up, on se dit sur la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner massivement et inviter d'autres amis. Dites que Codeur passionné de retour. Nous sommes là les gars, je vous aime, peace and love.